Le métier de cuisinier est très souvent mis à l'honneur ces dernières années, mais pour faire fonctionner un établissement, les chefs ont besoin de personnel en salle compétent et accueillant. Ce sont eux qui font le lien entre le client et la cuisine. Ils sont les premiers que l'on croise lorsque l'on arrive et les derniers lorsque l'on repart. Le métier de maître d'hôtel demande de nombreuses qualités. Ce sont ces qualités qui sont mises en avant dans ce concours créé en 1961. Cette coupe a été créée il y a 60 ans par des maîtres d'hôtel parisiens qui voulaient mettre en valeur les services de salle. En 75, cette coupe est passée avec des écoles hôtelières, puisqu'avant il n'y avait que la formation entre guillemets, ce que l'on appelait sur l'état ou l'apprentissage. Après, on est passé sur des lycées hôteliers qui ont fait une formation spécialement. Et en 75, la coupe Georges Baptiste a été créée. Et depuis maintenant 1991, cette coupe Georges Baptiste est devenue européenne également. Le déroulé de la matinée est chargé. 10 candidats se sont présentés pour la région PACA. Ils ont une épreuve écrite qui porte sur 5 thèmes et 7 épreuves pratiques. Stressée. Ouais. En fait, j'ai passé ma première épreuve et c'était une épreuve écrite, donc au début ça allait. Et puis je suis passée à l'argumentation commerciale et là c'était le carnage. J'y arrivais plus, mais ça devrait aller pour la suite. Je suis assez confiante, donc ça devrait aller. Après, c'est la pratique, c'est plus facile. Ouais. L'argumentation, tout ça, franchement, ça devrait aller. Merci beaucoup. C'est l'épreuve de la Coupe Georges Baptiste, donc là en l'occurrence il s'agit d'élèves donc, qui préparent ce concours. Là on est sur la présélection qui peut peut-être les emporter en finale à Paris le 23 mars. On attend des élèves qui aient un minimum de professionnalisme, mais surtout de préparation, un minimum de connaissance des produits avec lesquels ils travaillent et qu'ils puissent nous donner satisfaction sur une certaine aisance professionnelle déjà, même s'ils sont élèves, une certaine aisance professionnelle, un sens du contact également, de l'interaction avec des faux clients qui sont là pour les juger notamment, mais voilà, ce qu'on attend d'eux, c'est une bonne préparation surtout. Être vendeur aussi, hein. Ce ne sont pas que des porteurs d'assiettes, nos serveurs, il faut aussi qu'ils vendent le produit, donc connaissance du produit même, mais aussi la connaissance du vin. Voilà. On se met vraiment dans le contexte d'un restaurant, voilà, où on prend une commande et où le serveur doit... Enfin, c'est quand même important pour notre métier. Et puis le métier de cuisinier est tellement valorisé aujourd'hui qu'aujourd'hui on a envie que le métier de serveur soit autant valorisé. Travailler une viande, découper un saumon, réaliser une crêpe flambée devant un client, valoriser un coulommier, mais aussi passer derrière le bar pour réaliser un cocktail au shaker. Des mises en situation pour évaluer les connaissances techniques des élèves. Donc, bonjour à vous, donc, je me présente, je m'appelle Jessie et je serai votre barman. Donc aujourd'hui je vais réaliser devant vous un Havana Cancha, qui est un cocktail élaboré principalement à partir de rhum Havana Club 7 ans d'âge, qui est un rhum cubain. C'est un concours qui demande plusieurs qualités, que ce soit technique, intellectuelle, sur les métiers de bouche, sur le restaurant, avec un atelier bar, un atelier viande. Alors ça peut être un flambage, un découpage, un atelier poisson, des connaissances sur le fromage, des connaissances également sur l'atelier écrit. C'est assez général et c'est assez représentatif du métier. Depuis 2 ans, la sélection régionale est de nouveau organisée en PACA. 5 élèves s'étaient présentés l'an passé. Pour cette édition, ils sont 10. Le vainqueur de l'année dernière, Vito, était de Monaco. C'est pour cela que le lycée technique et hôtelier de Monaco organisait pour la première fois cette édition 2020. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'anticipation, beaucoup de prévision, mais tout se fait et à partir de ce moment-là, donc pas trop de soucis. Disons que ça se passe bien aujourd'hui, tout ce qui a été fait a bien tourné, quoi, on va dire. Je te parle du fromage, parce que regarde, il est vachement créeux, vraiment. Crémeux beaucoup. Crayeux. Ah, crayeux, oui, il y a le plat milieu. crayeux. Ouais, putain, c'est dégueulasse. Il est vraiment pas bon. Ouais. Il est pas bon. Il est Ok. pas surtout en accompagnement le pain.
Oui. Oui, bah non, parce que je parlais avec je sais plus qui tout à l'heure, elle m'a dit oh merde, j'avais le pain avec le fromage. D'accord, ouais. T'es passé à la viande? Non, pas encore. Fais gaffe aux cépages sur les accompagnements au vin. T'as fait quel atelier pour le moment? Là j'ai fait les desserts, les crêpes, la viande et l'analyse du coulommiers. Ça s'est passé comment? Oh, très bien pour le moment. Mais ce que je redoute c'est argumentation commerciale. C'est un peu le plus compliqué. Ouais. On croise les doigts. Sur une assiette, pour reprendre le saumon et le rester sur une autre assiette, il y a un but particulier? Parce que si je fais des tranches trop grosses, au moins ça sert d'assiette pas de présentation mais de dépôt pour les tranches les plus grandes et je choisis du coup à ce moment-là les tranches les plus fines pour les servir aux clients. On recherche quelqu'un déjà qui est capable de travailler dans un restaurant, à savoir avant tout qu'il ait une présentation impeccable, toujours le sourire, et puis qu'il ait envie d'être là, il faut que ça se ressente. Il faut qu'il soit congruent, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'il exprime, ça se voit sur lui-même. Ça, c'est important, la congruence en restauration. Ensuite, au niveau technicité, il y a un sujet qui est donné, le sujet, ils le connaissent depuis quelques mois maintenant, il y a une technique particulière à maîtriser, il doit la développer, la démontrer. Après, au niveau des connaissances, encore une fois, les produits qui sont ici, ils connaissent ces produits depuis de nombreuses semaines, donc il y a un minimum de travail qu'on leur demande. Sur la manière, l'origine des produits, sur la typologie des produits, il y a bien forcément une notion de coût et de prix qu'ils doivent maîtriser. Et après, ce sont des échanges qui sont, je pense, cordiaux, quoi. On n'est pas là pour les sanctionner, parce qu'on n'est pas là pour ça, loin de là, on doit être bienveillant. C'est un mot qui est important dans la manière d'évaluer les choses. Nous, on est contents parce qu'on voit des candidats et puis il faut participer, donc ça, c'est l'essentiel. Et puis, on a plaisir aujourd'hui à les découvrir. Ils sont tous différents, avec des motivations et des connaissances qui sont différentes aussi, donc c'est bien. On essaie de les mettre à l'aise ici. Donc voilà, il faut qu'ils comprennent que oui, c'est un concours, oui, mais on n'est pas là pour juger, on est là pour... Si on peut faire quelque chose pour eux, si on peut leur apporter ou enseigner quelque chose aujourd'hui, c'est bien. Alors déjà pour la phase olfactive, je pourrais dire que c'est un fromage qui n'a pas forcément une odeur forte, puisqu'il est fait au lait cru. Franchement super bien, j'étais super à l'aise. Après j'avais mes connaissances donc ça allait plutôt bien. Le jury était assez cool, j'ai trouvé. Et puis voilà, après j'ai lâché tout ce que je savais et puis ça a coulé comme de l'eau dans une source, quoi. Fin des épreuves, le jury a délibéré. Alors quel sera l'élève qui ira représenter la région lors de la finale à Paris en mars? Il vient de Draguignan, élève passionné et assidu, c'est donc Jessie Lott qui a remporté cette épreuve régionale. Mes grands-parents ont eu un restaurant et étant plus jeune, j'ai toujours été dans le milieu de la restauration et ça m'a toujours intéressé. Et j'ai commencé à travailler avec eux et j'ai décidé de m'inscrire à l'école hôtelière de Draguignan parce que c'est ce qui me plaisait, c'est ce que je voulais devenir plus tard, en fait, un maître d'hôtel. Et j'ai effectué le Rotary Club à Draguignan et depuis ma professeure a décidé de m'inscrire justement à la Coupe Georges Baptiste. Que des compliments, je dirais, volontaire, sérieux, travailleur. Et c'est une immense fierté de travailler avec lui. Le local de l'étape Lorenzo termine à la 2e place et sur la 3e place du podium, une féminine, Axel, venue de Fréjus. Les couleurs de la PACA seront donc fièrement représentées par l'élève de Draguignan le 23 mars prochain à Paris pour la grande finale et tentera de remporter son sésame pour la compétition européenne.